Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du meilleur neuf. On va élire le meilleur attaquant de Première Ligue. Donc par meilleur neuf, on entend meilleur attaquant central. Donc on a fait une petite liste, on a sélectionné, vous verrez à peu près un attaquant au minimum par équipe. Et ensuite, on a sélectionné des stats pour déterminer qui est le meilleur attaquant de Première Ligue. Mathéo, je te laisse présenter un peu la sélection des joueurs. Yes, salut à tous. Donc voilà, on a choisi de prendre au moins un neuf par équipe. On a parfois pris deux joueurs puisque voilà, c'est quand on estimait que il y avait eu de la rotation dans les équipes. Donc les deux neufs avaient un peu alterné et avaient partagé du temps de jeu. C'est le cas par exemple d'Haaland et d'Alvarez à Manchester City, comme on peut voir, puisqu'Haaland il a 1114 minutes et Alvarez 1080. Important également, on voit si on regarde celui qui a le plus de minutes, qui est Matheus Cunha des Wolves. Voilà, on voit qu'il y a une grande différence avec Anthony Martial de Manchester United, mais chaque statistique ont été établies sur 90 minutes, donc ce qui revient à établir une moyenne et ça égalise du coup la valeur de la stat entre chaque joueur. Donc voici les stats qu'on a choisis. Donc pour commencer, on a les non-penalty goals. Ça inclut évidemment donc tous les buts hors penalty, puisqu'on a considéré que le penalty était par essence même plus facile à effectuer, et donc on n'a pas voulu le prendre en compte dans cette statistique, puisque un but en lui-même a plus de valeur hors penalty. Ensuite, on a les passes décisives. Ensuite, on a les chances created. Ça inclut donc les passes décisives plus les passes à l'issue desquelles le joueur receveur a effectué un tir. Ensuite, on a shot accuracy. Donc ça, c'est le nombre de tirs cadrés par rapport au nombre de tirs total d'un joueur. Ensuite, on a le nombre de tirs. Ensuite, on a les ground duels. Donc ce sont les duels au sol. Donc ça inclut évidemment tous les duels hormis ceux quand le ballon est en l'air. Ensuite, on a pass accuracy, donc ça c'est le taux de précision de passe. Lost possession ratio, c'est le taux de perte de possession. Ball recovery, c'est le nombre de récupérations de balles. Les duels aériens, enfin, et puis le nombre de cartons rouges également. Donc voilà, on peut passer au coefficient. Et petite précision, ici les stats elles proviennent de Skoka. Voilà, si vous voulez les retrouver. Alors le coefficient, donc en fait, une fois qu'on a sélectionné toutes ces stats, on a voulu déterminer une sorte de tableau avec un classement et attribuer un système de nombre de points. Et donc pour ça, en fait, on a attribué un coefficient à chaque stat. Donc on a pris des stats les plus importantes aux moins importantes pour définir le meilleur neuf. Donc évidemment, la stat la plus importante, qui a le plus gros coefficient, c'est les non-penalty goals avec 23%. Ensuite, les assists avec 17% et les chances created avec 15%. Et on peut noter qu'en fait, si on prend ces trois stats, non-penalty goals, assists et chances created, on est à peu près à 55%. Donc c'est le gros, pour nous, le gros de l'attaquant. C'est ce qui représente, définit le plus l'attaquant. Ensuite, on a shot accuracy à 7%, les tirs à 7%, les duels au sol à 7%, précision de passe 7%, perte de balle 7%, ballon récupéré 5, duel aérien 4, et enfin carton rouge seulement 1%. Bon, c'est un peu différent. Donc ici, donc voilà le coefficient, et ensuite chaque stat va être multiplié par ce coefficient, et à la fin on aura un classement total avec le nombre de points. On peut passer à la première stat, Mathéo. Donc là, ici, on voit les non-penalty goals. La petite surprise, quand même, c'est que voilà, on aurait pu penser que c'était Haaland qui le premier de ce classement, puisqu'on sait que c'est celui qui score quand même énormément depuis un an en Première Ligue. Là, je pense que c'est le fait d'enlever les penalties qui fait qu'il apparaît deuxième. Et donc Callum Wilson, le joueur de Newcastle, premier.
Donc, petite surprise à ce niveau-là. Et aussi, quelque chose à notifier, c'est Højlund, le joueur de Manchester United, qui est quand même à 0 but. Donc là, pour le coup, ça représente bien l'échec pour le moment de ce recrutement. Ouais. Højlund, au passage, qui vient de marquer, je crois, hier ou aujourd'hui. Mais bon, Ben son voilà. premier but. Qu'est-ce que je voulais noter? Je voulais noter peut-être aussi, on peut voir que Arsenal, les attaquants ne performent pas tellement. On prend Edouard Nketiah qui est 7e et Gabriel Jesus qui est 19e. Alors qu'Arsenal Ouais, est. après, Nketiah, justement, c'est pas trop mal, hein, 7e. Par rapport, Ouais, on pour va lui, voir. ouais. C'est plus pour ouais, Gabriel Jesus. Ouais. Ok. On peut passer aux assists, aux shots. Ok. Là, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que Nunez, il apparaissait quand même 15e sur les non-penalty goals, et là, il est premier sur le nombre de tirs. Donc, on voit qu'il sous-performe un peu en termes de conversion, hein, tout simplement. Mais ce qui tend à dire il pourrait à l'avenir vraiment monter dans le classement des buteurs. Parce que là, on voit qu'il est quand même, il se procure des occasions. Donc voilà, je pense que c'est le principal enseignement ici. Sinon, après, on reste sur des standards un peu équivalents au classement précédent. Ouais. Bon, moi, toujours un petit peu étonné de voir Callum Wilson qui performe autant. Mais sinon, ouais, c'est. Richardson aussi qui est assez haut dans le classement. Intéressant. Ok. Du coup, on passe sur la précision du tir. Alors là, ce qui est intéressant de voir sur la précision des tirs, c'est que en fait, ceux qui effectuent le moins de tirs ont finalement un bon classement ici, puisque ça revient à dire qu'ils optimisent mieux leur frappe, puisqu'ils frappent moins, ils cadrent un peu plus aussi. Donc ça doit être aussi des joueurs qui finalement prennent moins de risques, dans le sens où ils vont tirer seulement quand ils pensent que ça peut être converti en but. Ouais, à l'exception encore une fois de Callum Wilson qui était dans le classement. Exact. Mais si on prend par exemple les deux premiers, Mm. là, Martial et Ferguson, ils sont quand Ouais, même en bas du classement sur le nombre de tirs. ouais, ouais. On voit Haaland est quand même pas mal placé, 6e. Ouais. Mais après, Haaland, il a beaucoup de tirs aussi. Des fois, c'est des centres à ras de terre où il est un petit peu déjà dans la surface. Ok. On voit une Nketiah qui tente beaucoup, Ouais. qui cadre pas forcément énormément. Mais bon, Et voilà. Richardson aussi, là, qui est avant-dernier, alors Ouais, qu'il exact. était 4e au nombre de tirs. Ok. Exact. Voilà, ici, c'est les passes décisives. On voit que là, pour ce côté, pour cette statistique, il n'y a pas beaucoup de disparité entre les joueurs. C'est relativement serré. Après, une petite surprise quand même, c'est que Nunez est premier, alors que c'est pas forcément le joueur qu'on imagine faire le plus de passes décisives parmi tous ces joueurs. Mais voilà, sinon, rien de particulier à signaler, puisque c'est quand même assez serré dans ce classement. Voilà. Ouais. On peut voir aussi que Haaland, 8e. Bon, je l'aurais peut-être pas attendu là, mais bon, après, il est dans une équipe qui joue Ouais, beaucoup, qui joue c'est bien au logique ballon. aussi. Ouais, c'est logique aussi. On voit qu'il y a un gros tiers aussi qui a 0 passe décisive pour des attaquants. Ouais, c'est C'est pas étonnant aussi aussi. ouais, c'est pas étonnant. Euh, En mais plus, ouais, Nunez 0,6, c'est impressionnant. ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les numéros 9 qui n'ont pas de passe décisive, c'est des purs neufs qui sont de formation un peu vraiment neufs à la base. Les Jota, les Mm. Isaac, les Calvert-Lewin. Donc, bon, voilà, c'est pas étonnant. Ouais, ouais. Alvarez bien classé aussi, c'est pas étonnant ça. Je l'aurais limite vu premier, moi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Ensuite, on passe donc aux chances created. Donc là, pour rappel, hein, ce sont les passes décisives plus les passes à l'issue desquelles le receveur a effectué un tir.
Et là, ce qui est intéressant par contre ici, c'est qu'on a Alvarez qui est justement premier, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et il est de loin premier. Donc, il performe particulièrement dans ce domaine-là. À noter que le fait qu'il y ait un tel écart dans le classement, ça va être pris en compte dans le classement final aussi. Donc ça, c'est des petites choses pour avoir une meilleure représentation de ce que devrait être le classement final. Donc ouais, voilà, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que même si on prend le deuxième, c'est un joueur de ballon aussi, Son de Tottenham. Donc en fait, les deux premiers sont un peu peut-être les joueurs qui sont les plus techniques qu'on a tendance à voir comme les plus techniques parmi tous ces joueurs. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, on voit aussi Gabriel Jesus, qui est aussi un Voilà. joueur un peu technique, qui est Ouais. 5e. Mm. Ouais, intéressant. Ok. On passe. Pareil, Précision le de passe. taux de précision de passe, là, pour le coup, c'est une stat qui fait, qui représente la technicité d'un joueur. Et là, pareil, on a les deux mêmes joueurs qui sont parmi les deux premiers. Donc Alvarez et Son. Donc là, encore une fois, c'est assez intéressant de voir que ceux qui ont la réputation d'être les plus techniques, là, ça tend à se confirmer à travers ces stats. Et voilà, sinon rien de particulier à signaler parmi, on voit que Haaland est beaucoup plus loin dans le classement quand même. Ouais. C'est intéressant. On Mais voit voilà. aussi que Callum Wilson, là, se retrouve en bas du classement alors qu'il était premier dans les tirs, dans le nombre de buts hors penalty. Et là, pour les précisions de passe, il est en bas. Et il me semble aussi que pour. Attends, si on met la diapo précédente, il était aussi en bas sur les chances created, Callum Wilson. Donc beaucoup plus un buteur instinctif, mais un peu moins dans la création d'occasion. Ok. Donc là, perte de balle, le ratio de perte de balle. Petite Encore une précision fois, ici. Attends, j'apporte juste une petite précision. Les premiers ici sont ceux qui perdent le moins de ballons. Donc on voit que le chiffre est plus on descend dans le classement, plus les chiffres sont élevés. Donc en fait, ça veut dire que Son, il a perdu 22% de ses ballons, contrairement à Callum Wilson qui a perdu 45% de ses ballons. Voilà. les derniers sont premiers. Voilà. Mais là, pareil, c'est les deux mêmes en plus qui sont en haut de ce classement, c'est Son et Alvarez. Là, dans le sens inverse, c'est Son le premier. Et c'est marrant de voir ça parce que ça signifie encore une fois que les joueurs qui touchent le mieux le ballon arrivent à être le plus en haut par rapport aux stats qui font appel à la technicité. Après, Haaland, qui a égalité de points d'ailleurs avec Alvarez quand même. Ouais. Un peu plus étonnant, ça pour le coup, un peu plus de mal à l'expliquer parce que je l'aurais vu perdre un peu plus de ballons. Peut-être que c'est dû aussi au jeu de City qui est basé sur la possession, où il touche pas mal de ballons. Et donc il arrive à avoir un meilleur taux. Mais voilà. Peut-être Je sais qu'il pas ce que tu tente en moins de penses. dribbles. Faudrait regarder un petit peu. Peut-être faut regarder un peu sur les duels où est-ce qu'il se classe. Mais ouais, c'est vrai que c'est aussi un peu étonnant. Ok. Et bah là, encore une fois, Callum Wilson, dernier. Lui qui était premier dans tout ce qui était but, hors penalty, nombre de tirs. Et là, il est dernier. Ok. On passe. Attends, on a loupé une. À récupération de balle. Alors, ici, voilà, on voit que Gabriel Jesus est premier. Et ça, je pense que pour le coup, c'est dû à la tactique d'Arsenal qui presse très haut comparé aux autres équipes. Et c'est vrai j'ai pas mal d'images en tête d'Arsenal qui arrive à récupérer haut le ballon, et notamment avec Gabriel Jesus. Donc là, ça se traduit à travers cette stat et Gabriel Jesus qui arrive premier. Donc ça, c'est intéressant de voir cette statistique. Et j'ai l'impression même que là, on a un classement assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Avec pareil, c'est Wissa de Brentford deuxième Mmh. et Kuna des Wolves troisième. Et du coup, c'est plus, voilà, c'est plus révélateur de la tactique des équipes plutôt que des joueurs eux-mêmes. J'ai l'impression à travers ces stats. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé, mais je te rejoins un peu là-dessus. C'est vrai que c'est plus une tactique
très caractéristique d'un attaquant. Ouais, pas mal. Ok. On passe au duel gagné. Alors là, on a Michel Antonio de West Ham qui est premier, et Haaland quand même deuxième, et Wissa de Brentford troisième. Alors là, c'est assez marrant de voir que sur cette statistique, on a du mal à voir si c'est les joueurs, on a l'impression qu'ils sont un peu physiques, arrivent à performer aussi. Au-delà des joueurs techniques, on aurait pu croire que les taux de duel au sol, ça se jouait sur la technique, mais finalement, c'est les joueurs qui semblent assez physiques, assez imposants. Donc comme Antonio ou Haaland, oui, ça un peu moins. Ouais. Mais Antonio et Haaland, oui. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette stat. Quand on voit Alvarez, par exemple, qui est 22e, c'est que ça se joue aussi au niveau physique. Après, on peut voir un léger contre-exemple que Son est quand même bien classé et que Son est Nunez. assez physique quand même, Son. Même malgré son gabarit. Il est quand même assez. Il tient bien Et sur ses appuis. Nunez, lui, pour le coup, est Ouais. très mal classé. Et ça, c'est plus étonnant. Moi, je l'aurais vu beaucoup mieux classé, Nunez, d'ailleurs. Ouais, mais après, en soi, les duels, dans les duels, je pense que ça comptabilise aussi tout ce qui est dribble. Et Nunez, je le vois perdre pas mal pas passer ses dribbles, quoi. C'est pas Ouais, le mais joueur. alors, il en réussit aussi beaucoup, mais peut-être qu'il en tente énormément. Mais je trouve qu'il en réussit pas mal des dribbles, malgré son gabarit, etc. On peut voir Martial, 9e, pas mal, belle petite place. Gabriel Jesus, 14e, je l'aurais vu plus haut, moi. Je l'aurais vu plus Ouais. haut. Bah, depuis tout à l'heure, on le voit pas très haut dans le classement. C'est un peu la Non. déception, d'ailleurs. Richarlison, pas terrible. Pas terrible, 21e. Ouais, ça, c'est pas étonnant. Et Callum Wilson, encore une fois, pas terrible. Callum Wilson, il figure dans le bas du classement depuis plusieurs stats. Ok. On passe au duel aérien. Bon, là, les duels aériens, pour le coup, on a des joueurs. Là, c'est forcément les joueurs de tête qu'on voit ici. D'ailleurs, on a oublié de préciser quelque chose. Oui, non, c'est ça. Non, parce que la stat d'avant, pardon, c'était les duels au sol. Mais oui, là, c'est les joueurs de tête qui sont forcément le plus haut. Et donc, on a Jiménez de Fulham, Wissa de Brentford et Haaland. Même Haaland, à la limite, c'est presque un peu décevant qu'il soit que troisième, entre guillemets. Et par contre, ouais, chose un peu plus étonnante, c'est Isaac dernier, alors que je l'aurais vu performer beaucoup plus sur ce point de vue-là. Il est Mais peut-être voilà. frêle un peu, Isaac. Ouais, mais Wissa, il fait 1m76, il est pas très. Pareil, il est frêle et pourtant il arrive à être haut. Ouais. Impressionnant. Aussi, peut-être une déception, c'est Rasmus Højlund qui, Ouais. qui est bas. Je regardais sa taille, mais il me semblait être un attaquant un peu balèze. Je regarde en live. Il fait 1m91. Ouais, voilà. Donc, pour être aussi bas, pas ouf. Tu vois, Wissa, par exemple, il fait que 1m76. Et il était pas mal aussi en duel au sol, d'ailleurs. Il était troisième, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, stats suivantes. Ouais, les cartons rouges. Bon, On bah a eu là, il y juste en a eu. ça, mais voilà. Ouais. Rien Et de particulier à Jota. signaler. Donc ça joue en sa défaveur, évidemment, dans le classement final. Et ben, on peut passer au classement final. Vas-y, je t'en prie. Attends, faut que je me connecte. Tac. Et voilà. Le classement final. Le temps attendu. Donc là, on est avec un système de points sur toutes les stats. Déjà, je pense que le premier truc à signaler, c'est que les meilleurs joueurs sont devant. Enfin, en tout cas, ceux qui ont la réputation d'être les meilleurs joueurs d'Angleterre. Plus, ce sont aussi les. Donc, ça va souvent avec, évidemment, mais là, c'est le cas. C'est aussi les meilleures équipes de ce début de saison
qui ont les joueurs devant. On voit que même une équipe comme Aston Villa qui performe particulièrement, ils ont réussi à placer Watkins, donc leur attaquant, leur 9, 5e. Tottenham qui font un début de saison pas mal quand même. Ils ont quand même des joueurs, donc Son 4e et Richarlison 6e. Et après, Manchester City qui, eux, bon, même si là, c'est un peu décevant en termes de classement, ils sont quand même en haut du classement. Hein. Et donc, ils ont leurs 2 premiers joueurs, premiers d'ailleurs, leurs 2 9 premiers, pardon. Et Liverpool aussi qui fait une bonne saison avec Nunez 3e. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Arsenal qui a on pointe le fait que Arsenal a un manque de numéro 9 et que c'est là où c'est dans ce secteur qu'ils doivent s'améliorer. Et là, ce classement, il confirme carrément cela, puisque le meilleur joueur, le meilleur 9 d'Arsenal, il est seulement 11e de ce classement, donc c'est Gabriel Jesus. Et pourtant, l'équipe, elle performe particulièrement en ce début de saison. Donc, tout ça pour dire que s'ils avaient un 9, je pense quand même qu'ils pourraient, voilà, ce serait vraiment un atout pour eux, une arme supplémentaire et dont ils ont besoin. Ouais, on peut dire un peu aussi la même chose pour Chelsea, qui, malgré un effectif incroyable, n'a pas réellement de neuf impressionnant. Et on peut voir Nicolas Jackson qui performe pas si bien, hein, qui est 13e, qui est un peu à l'image de son équipe, mais l'effectif de Chelsea pourrait laisser penser qu'ils auraient un meilleur neuf, quoi. Oui, mais pour le coup, là, pour le coup, il y a une part de logique puisqu'ils sont que 10e, hein, Chelsea, donc ils sont dans le ventre mou et les numéros 9 qu'ils ont sont aussi dans le ventre mou. Ça va, c'est en corrélation, on va dire. Alors que Ouais, Arsenal, il n'y a pas de oui, corrélation là. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en corrélation un petit peu avec leur effectif, Ouais, quoi. Ils ont un mais effectif, ça, en fait, c'est pas en corrélation avec leur performance, sont pas en corrélation avec leur effectif, mais ça, c'est valable à toutes les lignes. Donc c'est bien pour ouais, ça qu'ils sont que 10. c'est vrai, c'est vrai. On peut voir aussi qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, belle perf, de Taiwo Awoniyi de Nottingham Forest. Ah ouais, Heu, c'est impressionnant. 7e, c'est pas mal, il se classe en haut du classement. OK, pas mal, pas mal. Les différences de points, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que Haaland et Alvarez, c'est assez proche. Ensuite, ça descend un tout petit peu avec Nunez. Heu, Ce qui est ensuite intéressant de voir, c'est que Alvarez, il a pas beaucoup scoré en plus, hein. Donc il arrive quand même à être, tout en haut du classement. Ouais, Enfin parce qu'il presque. domine sur, tout ce qui est chances créées et assists. Ouais, Mais ouais, moi toi, comme ça, tu aurais pensé, avant de faire, les recherches, le classement et cetera, quand on t'aurait été demandé qui sont à peu près les 3 meilleurs attaquants, en termes de performance, tu aurais mis à peu près ce classement-là? Je pense, ouais, mais peut-être pas Alvarez aussi haut, peut-être. Peut-être un peu moins haut. Ah ouais, non, moi Hem, je m'en doutais. enfin après, en plus, j'aime beaucoup le joueur, hein, mais Mmh. je savais pas qu'il était aussi haut dans le classement. Mais ouais, je pense que c'était à peu près ça. Peut-être, un joueur comme Isaac un peu plus haut peut-être, parce que je trouve qu'il est assez performant. Là, il est pas très bien classé au final, de Newcastle. Peut-être Son un peu plus haut aussi, mais Ouais, voilà. moi c'est Nunez. Déjà Nunez, je l'aurais pas vu, aussi haut. Je Ah, savais Nunez après bon, quand même. Liverpool est très fort cette année, mais j'aurais pas vu aussi haut. En plus, Nunez, il a vocation à. Je pense pas qu'il va descendre. Hein. Au pire, enfin, au mieux, il va monter. Mais au pire, je pense pas qu'il va descendre parce que il peut scorer davantage. Je pense. Même on le voit par rapport à ses nombres de tirs, etc. Il n'est pas forcément tout le temps réussite. Donc, à voir à la mi-saison et après à la fin de saison. Mais je pense il peut aller plus haut encore. OK, bon bah, très intéressant tout ça. Donc ici, ce classement s'était fait à peu près jusqu'à la 14e journée. Donc début de saison, moitié de saison à peu près. Et on compte refaire un classement plus tard, soit en fin de saison, soit vers les 2 tiers de la saison.
pour voir un petit peu l'évolution du classement. Et on compte aussi continuer cette série du meilleur 9. Et je pense qu'on va avoir un prochain épisode sur le meilleur 9 de Liga qui va arriver bientôt. C'est ça. Voilà. Donc, un petit mot de fin. Non, j'en ai pas. Donc voilà. Ciao, ciao tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit une clé du match ou soit le meilleur 9 de Liga. Ciao. Ciao.